Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue ici sur Zone Art Télévision dans votre émission Zone Art Entrepreneur où nous recevons des acteurs clés de l'entrepreneuriat ici au Nord Kivu. Et aujourd'hui nous sommes passés, nous avons l'estime d'être avec l'un des grands dans la ville de Goma, pas seulement ici bien sûr dans la province du Nord Kivu, Monsieur Crispin qui a beaucoup fait pour cette ville et pour l'entrepreneuriat dans notre province, dans notre région. Monsieur Crispin, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Alors, beaucoup de gens se posent vraiment des questions sur ce que vous êtes. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par une brève présentation pour les gens peut-être qui ne connaissent pas ce que vous êtes? Oui, je m'appelle Crispin Mutuga. Je suis le directeur général de la société GLS. Donc, quand on parle de GLS, GLS, ça veut dire Great Lakes Service. Je vais commencer. C'est une longue histoire. En fait. Ah, une longue histoire, mais peut-être nous avons tout notre temps. Nous avons tout notre temps et surtout que beaucoup de gens s'impatientent de savoir l'origine de tout ça. GLS, on voit un peu partout, mais des gens se posent des questions. C'est quoi d'abord GLS avant peut-être qu'on entre dans les détails de différents services qu'ils offrent? Ok, j'ai commencé GLS il y a à peine 5 ans. J'ai commencé avec les services de nettoyage. C'était un service juste de nettoyage porte à porte. Là, je venais de l'Europe, fraîchement de l'Europe. Et puis, je me suis dit, ok, par où je vais commencer? Du coup, ce qui était plus facile pour moi, c'était juste le nettoyage des bâtiments. Alors, je me suis installé. Après l'installation ici, je n'avais pas assez de moyens. Et puis, j'ai commencé à faire juste des porte à porte où j'ai nettoyé les tapis, les moquettes et les canapés. Donc c'est là où j'ai commencé. Et de là, j'ai laissé développer. Alors, quelles étaient vos motivations quand vous vous êtes imaginé la création de cette première entreprise? Je pense, est-ce que c'est la première d'abord dans votre carrière? Oui, c'est la première. Alors, c'est quoi les motivations qui étaient derrière la création de cette entreprise? Bon, je me suis révélé. Quand j'étais en Europe pendant longtemps, je me suis dit, ok, est-ce que je vais rester ici pendant combien de temps? En fait, pour être bref, j'ai vécu plus à Manchester, là où j'ai passé plus de 25 ans. Et du coup, j'ai travaillé pour le blanc, j'ai travaillé pour le pays. Et à un certain moment, je me suis révélé, je me suis dit non, je pense que je dois rentrer chez nous, créer quelque chose. Ce qui était facile, c'était le nettoyage, parce que là, il faut avoir les produits, avoir le personnel et vous lancer. Bon, un peu de marketing aussi. Donc, nous pouvons dire que jusque-là, les objectifs que vous vous êtes assignés juste en commençant l'initiative des GLS sont atteints? Pardon? Les objectifs, est-ce qu'on peut se dire déjà à l'heure actuelle, les objectifs que vous, personnellement, vous vous êtes fixés sont déjà atteints? Bon, on ne peut pas, quand on fait les affaires, on ne peut jamais être satisfait à 100%. Et je suis dans le parcours. Parce que là, maintenant, nous avons une quarantaine de personnels qui sont déjà placés. Et nous avons pas mal de clients qui sont la plupart des ONG, les banques, les sociétés de télécommunications. Il y a les particuliers aussi qui nous appellent pour faire le nettoyage dans leur maison. Donc pour dire que GLS c'est la maison mère et je n'ai pas abandonné GLS. En fait, je porte GLS avec moi. Alors, vu que vous ne pouvez pas abandonner, mais est-ce qu'on peut dire que vous n'avez jamais connu de défis, difficultés en tant que, bien sûr, fondateur et directeur général de cette entreprise? Oui, on a connu beaucoup de défis, beaucoup même. Comme vous connaissez, dans ces pays, l'accès au crédit, c'est un grand problème. Si on n'a pas de titres de maison, des titres parcellaires pour accéder au crédit, et ce sont vraiment la plupart des défis. Et aussi avoir une main-d'œuvre qualifiée, ça c'est un autre problème. Mais ça va jusque-là, en tout cas, on joue avec. Alors, ça va jusque-là. Bon, vous jouez avec. Essayons un tout petit peu de revenir sur mHub. C'est un incubateur, je pense. Oui, c'est un incubateur. C'est là qui a suscité beaucoup de curiosité des gens qui nous suivent souvent. Ils ont posé cette question peut-être par rapport à mHub. Revenons un tout petit peu aussi sur les motivations qui vous ont poussé après avoir réussi dans les domaines de lavage. Nettoyage bien évidemment, des bâtiments, bureaux, je pense. Oui, on fait aussi la désinfection, la désinsectisation et la dératisation dans le service GLS. Alors, après avoir réussi dans ces domaines, pourquoi mHub? Ok, j'ai eu l'idée de créer mHub, qui est un incubateur d'encadrement pour les jeunes entrepreneurs. Là où j'ai commencé, je n'ai pas voulu que les jeunes
en fait, souffrent les mêmes problèmes que j'avais vécu. Alors c'est ainsi que je me suis dit non, je dois vraiment, tant soit peu, aider les jeunes à se former, avoir l'espace pour leurs idées. Et voilà, c'est ainsi que j'ai pu créer MHub. Alors, disons que MHub a aidé plusieurs entrepreneurs trop jeunes de concrétiser peut-être les rêves, de se développer. Est-ce que vous avez peut-être des cas concrets de gens que vous avez personnellement guidés et aidés dans votre incubateur? Et aujourd'hui, peut-être ils sont fiers de ce qu'ils sont devenus? Bon, nous sommes encore au début. Ah, ok. Ça fait maintenant 3-4 mois qu'on avait lancé. On est en train de sensibiliser les jeunes qui ont des idées innovantes. Et aussi, nous-mêmes, nous avons nos programmes qu'on a mis en place. C'est notre business model, comme ça s'est dit. Et on va commencer d'abord par notre expertise. D'accord. Donc, nous allons créer des micro-startups pour les jeunes, les encourager. Et voilà, donc c'est une longue histoire en fait. Alors, si je comprends bien, l'entreprise MHub marche de pair avec KTA, c'est ça? Oui, KTA. KTA, c'est Candy Training Academy. Et là, on sent déjà la formation. Oui. Comment ça se passe? Bon, je vais laisser le docteur Yves d'expliquer un peu plus. Alors, bien qu'on s'excuse parce qu'on n'est pas passé par là au début, je signale qu'on n'est pas seul ici avec M. Crispin. Nous sommes bien évidemment avec le docteur Yves Daniel. Bonjour encore et bienvenue. Bonjour. Très charismatique beaucoup. Là, je vois. Ah, merci, j'ai compris. Alors, M. Crispin qui vous laisse place pour peut-être revenir sur KTA. Je pense que je prononce comme il le faut. KTA, oui, KTA, oui. Avant d'entrer dans le vif même de ces sujets, est-ce qu'on peut d'abord parler de vous? Je suis Dr Yves Daniel Ngavan, professeur, expert en entrepreneuriat et gouvernance d'entreprise. Je suis expert au MHub et KTA dans la mise en place de contenus de formation et d'accompagnement de la jeunesse. Donc, comme il a dit tantôt, MHub est le fruit des GLS qui a commencé avec beaucoup de difficultés en tant que jeune entrepreneur. Il a eu un parcours assez long, comme il a dit, mais par la grâce de Dieu, il est parvenu aujourd'hui à mettre en place une structure qui marche assez bien. Et il s'est dit, je ne veux pas que les autres subissent les mêmes difficultés, les mêmes défis que moi. Je pense que nous pouvons mieux faire en aidant les autres à évoluer un peu beaucoup plus vite. C'est la raison pour laquelle il s'est associé à nous en tant qu'expert et pouvoir réfléchir dans la mesure de possible comment accompagner la jeunesse. Et la meilleure idée, c'était de mettre en place un centre de petites et moyennes entreprises qu'on appelle le CPME, oui. Qui est rattaché au MHub, parce que nous ne sommes pas seulement un incubateur, mais nous sommes tout un centre qui veut développer une zone, une micro-zone industrielle en termes de l'économie du savoir, en termes de promotion entrepreneuriale, mais également en termes d'accompagnement des initiatives innovantes de jeunes dans la région pour pouvoir donner la facilité à ces jeunes en termes de conseils, en termes de formation, en termes d'espace de travail, en termes de services, en termes de connexion avec les opportunités de financement, mais enfin en termes de réseautage. Donc voilà, de manière ramassée. Mais KTA, c'est le bras armé du MHub. C'est le bras intelligent. C'est l'élément de capacitation de MHub. Parce que quand vous accompagnez les entrepreneurs, de temps en temps, ils doivent être capacités en telle ou telle autre matière. Et KTA est là. Chaque fois qu'il y a un besoin en capacitation, il va offrir un paquet de formations avec des experts de haut niveau pour permettre à nos jeunes d'être toujours à un niveau de performance très élevé. Alors, comme vous en parlez, peut-être avant de revenir sur les initiatives que vous avez déjà accompagnées, est-ce que nous pouvons d'abord parler un tout petit peu des formations particulières? Parce que ce n'est pas comme si vous reveniez dans le fourre-tout.
il y a des formations particulières qui sont bien énumérées, où les jeunes entrepreneurs peuvent peut-être avoir accompagnement. Les formations propres de KTA. Merci beaucoup. Il faut déjà dire d'entrée de jeu ce que KTA, qui est une académie naissante, est l'unique à travers la région à avoir la certification internationale ISO. Donc, à travers la RDC, il n'y a aucune académie privée qui a la certification ISO aujourd'hui. Donc, toutes les formations qui sont dispensées au niveau de KTA sont sanctionnées par une certification internationale. Ah, okay. Comme je le disais, nous avons 2 volets en termes de capacitation. Permettez donc, quand vous parlez d'international, donc il n'y a pas de limite quand la personne qui a fait ces formations ici chez nous, de s'adapter facilement dans un monde qui n'est pas forcément ici. Bien sûr, quand on parle d'une certification internationale, cela ne veut pas dire que c'est limité. Parce que ça vient d'un autre pays que ça devient international. Ah, okay. La certification internationale, ce sont des normes, à respecter en termes de contenu, en termes de temps, en termes de dispensation d'expertise, et c'est validé par un système, et nous, le système qui nous valide, c'est le système ISO. Et le système ISO, c'est le système qui permet même aux produits, n'importe quel produit aujourd'hui, des assiettes, des tasses, des cosmétiques, si vous êtes certifié ISO, ça peut facilement traverser la frontière de l'Afrique vers l'Europe, vers les États-Unis. Mais en termes de capacitation aussi aujourd'hui, on a mis en place le système ISO. Donc, si tu as ces certificats ici, à Goma, tu peux arriver avec aux États-Unis et tu es accepté parce que les contenus sur lesquels tu as été soumis pour être formé, les normes qu'on a appliquées sont les mêmes que les normes appliquées en Angleterre, aux États-Unis, en France et ça et là. Ça, c'est une des particularités et c'est une fierté aujourd'hui pour la province de Nord Kivu, la ville de Goma, d'avoir une toute première académie qui a cette certification ISO, qui est différent de certificats qu'on imprime dans les bureautiques par le centre de formation et qui vous remettent pour sanctionner la fin de votre formation. Ça, c'est vraiment une certification professionnelle de très haut niveau et c'est une certification ISO. Alors, je disais pour la formation, KTA a 2 aspects au fait. Nous avons des formations spécialement conçues dans le cadre de EMAB pour accompagner les startups, les personnes incubées. Et pour cela, ce volet de formation est plus orienté vers ce que nous, on fait déjà, notamment le nettoyage, l'entretien, l'hospitalité, les safety anti-incendie. Okay. Donc, nous essayons de former les jeunes de manière très pratique pour qu'à la fin de cette formation, qu'ils créent des micro-startups avec des contenus clairs dans les secteurs que nous maîtrisons. Nous leur donnons le moyen d'accompagnement et le matériel. On le place dans les communautés et ils commencent à générer des revenus et à faire générer des emplois et à stabiliser leur situation socio-économique. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de KTA, ce sont des formations professionnelles orientées au privé, des professionnels qui veulent capaciter leurs connaissances, les personnes qui veulent préparer leur retraite, parce qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui, quand les gens doivent aller, les gens refusent d'aller en retraite parce qu'ils pensent qu'ils vont aller mourir. Okay. Or, après la retraite, il y a une vie. L'expérience accumulée pendant autant d'années, vous pouvez les reconvertir en consultant. Vous pouvez créer une entreprise. Vous pouvez devenir coach. Vous pouvez devenir mentor. Mais les gens ont peur d'aller à la retraite parce qu'ils se disent, si j'arrête de travailler, je vais mourir, je vais rester à la maison, je n'aurai plus de revenus et consorts. Nous avons un paquet de formations qui accompagnent toutes ces personnes qui sont prêtes d'aller à la retraite, déjà à partir de 40 ans, tu peux déjà projeter ta retraite. Donc, nous organisons ces paquets de formations. Mais nous avons toute la gamme de formations en termes de management. Le management de qualité, le management de performance, le management environnemental. Nous avons le management stratégique, on a les notions de leadership, d'affaires, tout ce qui est management de ressources humaines et tout ce que nous voyons, management de projet, suivi, évaluation. Donc bref, nous avons beaucoup de modules certifiés ISO en ce qui concerne le management, tous ces aspects, en ce qui concerne le leadership, mais aussi les développements des affaires.
Alors, comme on en parle, vous avez initialement, bien sûr, également initié Kidspreneur. Alors, c'est un mot, c'est un terme qui n'est pas courant ici chez nous. Peut-être parce qu'il fallait que MHub vienne avec. Si on peut en parler, en quoi cela consiste? Kidspreneur, c'est enfant entrepreneur. Pourquoi vous estimez que les enfants devaient être formés? Vous savez, moi, je suis un villageois. Ok. J'ai grandi au village. Je n'ai pas connu les jeux, beaucoup de jouets comme il y en a aujourd'hui dans les centres urbains. Mais je peux te dire que je ne me fatiguais pas avec mes amis. On fabriquait des jouets avec tout ce qu'on avait à portée de main. Une boîte de tomates que notre maman jetait. Okay. On pouvait juste les gratter sur le ciment et on pouvait en faire un véhicule. Je voyais des jeunes filles qui ramassaient des herbes pour en faire des poupées. Au fait, l'enfance, c'est une période d'ingéniosité, d'idées et d'action. Ne sous-estimons pas nos enfants parce qu'ils sont petits en âge, mais ils ont de l'imagination, ils ont de la créativité que vous ne pouvez pas imaginer. Okay. Alors, Kidspreneur aujourd'hui, qui veut dire enfant entrepreneur, nous pensons que l'école parfois étouffe la créativité de certains enfants en les livrant à des théories et à la fin des études, il devient chômeur et il est perdu. Nous voulons juste combiner l'école et l'apprentissage pratique de la culture entrepreneuriale de l'enfance. Nous voulons réveiller cet instinct à l'enfant de comprendre qu'il peut déjà accéder à son niveau. Je te dis, c'est des programmes taillés sur mesure. Okay. On ne leur donne pas le même cours que les adultes. C'est un programme spécifique conçu par des experts qui donne la possibilité à l'enfant déjà aujourd'hui de rêver d'être entrepreneur au lieu de tomber demain dans le chômage parce qu'il n'a pas été suffisamment préparé. Okay. Donc voilà ce que je peux dire, mais je crois que M. Crispin pourra encore ajouter quelque chose par rapport à Kidspreneur. Voilà, avant qu'on revienne chez Papa Crispin sur des questions par rapport à GLS, revenons un tout petit peu sur Kidspreneur. Là, je suis toujours. Vous êtes, je pense, arrivé dans des pays où le système éducatif n'est pas similaire au nôtre. Alors, comment vous parvenez à adapter toute cette connaissance? Est-ce que c'est adapté au système éducatif ici chez nous? Ou vous essayez un peu aussi d'adapter ces formations aux enfants, bien sûr, d'une manière internationale? Vous savez, notre système éducatif a des points forts et des points faibles. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que les enfants vont apprendre au maternel, à part chanter et faire des récitations? Est-ce qu'on doit garder les enfants juste pour chanter et faire des récitations pendant 3 ans? Je ne sais pas. Mais nous pensons, sans minimiser, sans mettre de côté ces programmes, on doit innover. Dans certains pays que je connais, où j'ai fait une partie de mes études, le Canada, vous avez dans des écoles, bon, ici on appelle ça journée porte ouverte, mais il y a des semaines ou des journées où on fait appel aux gens de métier. On appelle le médecin, on appelle les pompiers, on appelle les pilotes. Ils viennent dans les écoles élémentaires pour parler de leur rêve, parler de leur métier, au tout petit déjà. Okay. Et ça formente déjà leur esprit. Moi, je serai pilote. Parce que ce jour-là, j'ai vu les pilotes, c'était agréable. Moi, je serai médecin. Moi, je serai infirmier. Moi, je serai policier. Moi, je serai... Vous suscitez donc... déjà. Ouais. Et dans notre système éducatif, ça n'existe pas. Okay. Et nous, aujourd'hui, c'est Kidspreneur. Nous, on ne va pas aller dans tous les sens. Mais nous, on veut préparer nos enfants à la culture entrepreneuriale. Nous voulons que nos enfants, demain, soient des créateurs d'entreprises, soient des hommes qui vont transformer nos problèmes à des solutions en donnant des emplois à d'autres. Et sans s'exclure des systèmes scolaires, nous apportons cela comme innovation. Et je l'ai dit sur base de ce que je connais, je suis professeur, le système éducatif aujourd'hui ne nous interdit pas d'innover. Donc, nous l'appliquons dans le sens d'innovation, mais demain, peut-être ça pourra devenir une politique nationale parce que déjà, dès l'entame, les parents qui ont envoyé les enfants pendant les vacances avec Candy Kid, qui est un des programmes d'apprendre en s'amusant, sont très satisfaits. C'est toujours dans Kidspreneur? Oui, c'est un des aspects des Kidspreneur. Ah, ok. Candy Kid, c'est où on aide les enfants, on fait venir les enfants, on leur donne l'espace de s'amuser, un divertissement sain,
Mais aux côtés de cela, il y a quand même une formation. C'est ce que nous appelons apprendre à sa maison. Okay. Et je te dis, ça marche hyper bien. Et les parents et les enfants sont très contents. Parce que pendant les vacances, certains enfants ne savaient pas, à part regarder la télé, mais ils ont appris énormément de choses. Et au courant de l'année, les programmes qu'ils prenaient vont continuer. Et un parent qui est intéressé, il va inscrire son enfant. Ça sera 1 ou 2 fois par semaine pour ne pas perturber le programme le cursus de l'enfant. Mais il passera pour apprendre ces notions. Et vous verrez que d'ici quelques années, nous aurons une génération de jeunes entrepreneurs de qualité que le Congo n'a jamais vécu. Quelque chose qui manquait bien sûr à notre pays. Hein. Bien sûr. Alors revenons un tout petit peu chez Papa Crispin avant qu'on ne vous revienne. Monsieur Crispin, parlons un tout petit peu de GLS. GLS, je pense qu'en introduisant, vous êtes revenu là-dessus en parlant que c'est aussi l'entreprise qui se perfectionne dans les 3D. 3D, ça veut dire désinfection, dératisation et la désinsectisation. Parlons-en un peu. On sait tous qu'il y a un problème sérieux ici avec les intempéries et le reste. Et puis je me suis dit que, ok, à part le nettoyage, qu'est-ce que je peux offrir de plus? C'est ainsi que j'ai développé le service de la désinsectisation. Okay. Donc tout ce qui est bidodo, bisagna et le reste, comme on les appelle ici. Je sais que c'est un problème sérieux ici chez nous. Et voilà, c'est comme ça que j'ai développé ce service. Okay. Et nous avons vraiment des matériels et produits qui proviennent de l'extérieur, vraiment de bonnes qualités. Et nous avons pas mal de partenaires déjà. Alors, je sens que vous êtes vraiment entrepreneur de nature. Vous avez beaucoup donné depuis votre jeunesse. Comment toutes vos initiatives contribuent à l'émergence de l'économie ici chez nous, à Goma, bien sûr, au Nord Kivu? En fait, nous avons nos bureaux à Bukavu, à Kinshasa et à Bunia. Et à Lubumbashi aussi. Bientôt Kolwezi. Et bientôt, on est en train de réfléchir sur Kolwezi. Et tout ça, c'est la création de l'emploi? Et tout ça, c'est la création d'emplois et on encourage les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat aussi, parce que j'ai commencé des zéros. Je pense que je suis le mieux placé pour encourager les jeunes. Vous êtes satisfait de votre vision déjà? C'est la deuxième fois que vous posez cette question. Parce que je ne suis pas satisfait. Ok. Non, ok. Pas tellement. Je suis peut-être à 40% de la satisfaction. Mais je voulais vraiment... Les objectifs, la première question, je voulais savoir si les objectifs sont déjà atteints. Mais maintenant, je vais savoir si la vision que vous avez déjà, est-ce que vous êtes satisfait? Je comprends. Asseoir les services, et c'est déjà atteint au niveau de Goma et dans d'autres provinces, parce que les services, en fait, la société est déjà connue. Et je voulais vraiment aller plus loin que ça. Alors, Monsieur Yves, parlons un tout petit peu de vos services et comment en avoir accès. Comme l'a dit Monsieur Crispin, qui est le DG de GLS, l'initiateur de toutes les autres sociétés, il y en a 4. Donc il y a GLS, il y a Safety, il y a EMAB aujourd'hui, il y a Kétier. Nos services, il a dit, nous sommes déjà pas seulement à Goma, dans d'autres provinces. Oui, évidemment. Et nous nous alignons dans cette grande vision de créer une classe moyenne. Et pour créer une classe moyenne, il faut commencer par donner de l'emploi aux jeunes. Bien sûr. Et quand vous arrivez chez nous, vous trouverez que 90% ou 100% de collaborateurs sont jeunes. Et voire même de jeunes qui quittent l'université sans expérience professionnelle. Parce que chez nous, ce n'est pas l'expérience qui compte, mais c'est la compétence qui compte. Tu peux manquer de l'expérience, mais il ne faut jamais manquer la compétence. Parce que c'est la compétence qui ouvre la voie à l'emploi et pas l'expérience. L'expérience, c'est juste le nombre d'années. Et pour avoir de l'expérience, tu dois commencer par avoir des compétences. Et c'est pour cela, au niveau de Kétier, nous mettons un accent pointu sur la dotation et l'acquisition des compétences. Nos services, il faut passer à nos bureaux où on a un personnel très bien formé. L'adresse déjà? Ici à Goma particulièrement? Oui, nous sommes sur le numéro 101, avenue des Orchidées. C'est communément appelé entrée Supercell. C'est en diagonale du bureau de l'IRC. Et ceux qui sont à Kinshasa, qui suivent déjà, comment ils peuvent aussi vous joindre?
ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes à Kitambo. J'oublie mes meilleurs. Ah, oui. Je pense que le mieux, ce serait de donner un numéro de contact pour que nos services, donc les gens qui sont en dehors de Goma, peuvent facilement contacter. Je crois qu'il va passer un numéro. Ils peuvent appeler à ces numéros et ils auront des orientations beaucoup plus précises où trouver et qui contacter par rapport aux services que nous délivrons en dehors de Goma. Alors, nous sommes déjà en train de finir avec cet échange qui était vraiment riche. Hein? Nous avons appris. Mais avant peut-être de vous laisser, je pense que vous avez tant de conseils. Il y a trop de jeunes qui ont beaucoup d'initiatives ici à Goma, mais qui sont freinés par, comme vous l'avez dit, manque de compétences et des fois aussi manque d'expérience. Et quel conseil, si ce n'est pas payant bien évidemment, quel conseil vous avez directement à donner à ces jeunes qui ont aussi ces rêves de se lancer dans le monde entrepreneurial, mais qui n'ont aucun soubassement? Je pense que l'émission d'aujourd'hui est à deux dimensions. D'abord, le volet technique, mais aussi le volet pédagogique. Évidemment. Monsieur Crispin, aujourd'hui, qui est natif de la région, est une prévue vivante d'un jeune qui peut commencer de nulle part et au bout de 5 ans, créer 4 entreprises et donner de l'emploi et au Nord Kivu et dans d'autres villes de la République. Donc, il vit avec nous ici, on mange les sambaza ensemble, on boit tout ce qui se produit ici. Tout ce qui est local. Tout ce qui est local. Donc, il ne tombe pas du ciel. Il a mis en place le EMAB, l'adresse est connue. Côtoyer, c'est cette structure. C'est en venant avec ces idées, vous serez accompagné, vous serez encadré. Qui aura peut-être une réorientation. Demain, bien sûr, demain vous allez créer vous-même votre micro-startup dans les secteurs où on va vous encadrer et vous pouvez faire la même chose. Donc, moi, j'encourage les jeunes, ne restez pas à la maison, l'adresse est connue, passez de temps en temps, faites de EMAB votre maison, votre compagnon, et vous ne serez pas déçus parce que vous trouverez un personnel de qualité. Vous trouverez lui-même l'initiateur de temps en temps. Il pourra vous parler un peu plus et vous motiver. Mais aussi, j'encourage les jeunes à continuer à améliorer leurs compétences. À travers des formations de qualité et surtout les formations certifiantes avec la certification internationale. En tout cas. Et aussi, nous appelons tous ces jeunes qui ont des initiatives, qui sont entrepreneurs, et qui ne sont pas encadrés. Nous avons ouvert une brèche d'enregistrer tous les jeunes entrepreneurs selon leur secteur pour voir dans la mesure du possible, leur offrir l'espace d'encadrement et certaines facilitations. Ça, c'est énorme. Donc, voilà, à travers cette émission, je demanderai, quand on donnera les numéros et ceux qui ont l'adresse, de demain commencer à passer. Non, je viens, moi je suis entrepreneur, je fais ça, je suis dans tel domaine, voici mes difficultés, voici. On va recueillir tout ça, on va mettre en place une plateforme de mutualisation et on va devoir les accompagner. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Alors, bien qu'on n'a pas suffisamment parlé de Safety Plus, mais peut-être c'est par là qu'on s'est rentré. Oui, Safety Plus, c'est une société spécialisée dans la prévention incendie. Nous connaissons tous, il y a un problème sérieux d'incendie ici. Un problème sérieux. En fait, nous faisons quoi? Nous avons un service de la maintenance des extincteurs. Nous avons la formation. Et aussi, on n'a pas oublié la sensibilisation. D'accord. D'ailleurs, nous aurons besoin de votre société Zonart. Je sais que c'est une plateforme qui nous aide à vulgariser nos idées. En tout cas. Vraiment, nous voulons commencer à vulgariser sur les problèmes d'incendie. Et d'ici, on est en train de peaufiner des stratégies. D'ici, je pense, d'ici 2-3 semaines, il y aura quelques formations qu'on va déjà commencer à faire dans notre QTA, Candy Training Academy. Vraiment. Et voilà. Alors, Papa Crispin, j'ai quelques questions où vous n'allez que répondre soit par oui, soit par non. En tout cas, ça a beaucoup d'explications. C'est vrai. Est-ce qu'on y va? Ok. Alors, la première question, croyez-vous que tout le monde peut devenir entrepreneur avec une bonne formation? Oui. La deuxième question, est-il difficile de gérer plusieurs entreprises que vous ne l'aviez imaginé au début? Non. Pensez-vous que l'entrepreneuriat au Nord Kivu a un avenir prometteur? Grand oui.
Avez-vous déjà songé à abandonner un de vos projets à raison des difficultés rencontrées? Plusieurs fois. Est-ce que MHub prévoit d'ouvrir d'autres branches en dehors de Goma? Oui. Les formations de KTA incluent-elles des programmes spécifiques pour les femmes entrepreneurs? Oui. Pensez-vous que la technologie est la clé pour améliorer les services de sécurité proposés par Safety Plus? Oui. Est-il essentiel pour un entrepreneur de prendre des risques calculés? Oui. Croyez-vous que l'éducation entrepreneuriale devrait commencer dès le plus jeune âge? Oui. Pensez-vous que le secteur des recrutements est sous-exploité dans notre région? Oui. Merci beaucoup. C'était les 10 questions. Je pense que les gens qui ne vous connaissent peut-être pas ont senti la grandeur de toutes vos initiatives. Et je suppose que vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes par Maguette Bagique. C'est un grand travail. Un grand travail. Alors, en profitant, donnez déjà le numéro pour les gens qui veulent peut-être vous rencontrer, apprendre vous de votre expertise, sachant que c'est vraiment une source d'inspiration et une grande source de connaissances. Nous sommes sur 099 81 93 48 2. Je répète, 099 81 93 48 1. 099 81 93 48 1. Vous avez besoin de l'accompagnement de MHub, de l'incubation, bien évidemment. N'hésitez pas à contacter les numéros. Très professionnels. Papa Yves, un dernier mot, un message peut-être à tous ceux qui suivent l'émission. Ma joie et ma satisfaction de voir une grande chaîne initiée et animée par les jeunes, très professionnelle, dans un cadre avec un confort qu'on estimerait voir en Europe. On le voit ici à Goma. C'est une très très belle impression. Je vous encourage de ne pas baisser le bras, de continuer à vous améliorer, à vous perfectionner davantage, à envie d'inciter les autres jeunes à suivre le pas, mais pourquoi pas aussi amener ces initiatives en dehors de la ville de Goma et dans d'autres milieux aussi pour impacter les jeunes positivement en ce qui concerne les nouvelles communications, les nouvelles technologies d'information et de communication. En tout cas, Papa Crispin, c'est par vous qu'on va finir. Un mot à tous qui suivent l'émission. Je suis tellement ravi de cet entretien. Et je peux seulement encourager les jeunes de Goma de toujours oser. L'entrepreneuriat, c'est pas une magie, il faut toujours oser. En tout cas, l'entrepreneuriat, c'est pas une magie, il faut toujours oser. C'est par ces mots, mesdames, messieurs, que Papa Crispin avec M. Yves sont en train de nous dire au revoir. Zonar, avec toute son équipe, vous remercie de votre présence ici chez nous. Merci beaucoup. Alors, ne ratez pas de suivre les prochains numéros sur la même chaîne télévision, Zonar Télévision. On se retrouve très bientôt, mais surtout, n'hésitez pas à contacter les numéros qui nous ont été donnés et enfin de perfectionner vos capacités, d'être aidé, bien évidemment, dans toutes vos initiatives entrepreneuriales. On se retrouve très bientôt. Ciao.